Bonsoir, nous sommes rendus le soir, il est 9h20. Je suis prête à préparer ma pâte pour la mettre au frigo pour la nuit. Dans le fond, si je récapitule un petit peu, là, ma pâte, j'ai fait mes 3 rabats. Dans le vidéo précédent, on avait fait les rabats 3 fois aux 30 minutes. J'ai laissé ma pâte reposer sur le comptoir toute la soirée. Donc, voilà. La première affaire qu'on fait, dans le fond, c'est que je vais vous montrer un petit peu la pâte. La pâte, elle a gonflé un petit peu, c'est normal. Il faut que ça gonfle un petit peu aussi, là. Je vous ai parlé tout à l'heure de la farine de riz. Fait que vous allez mettre un petit peu de farine, vous allez saupoudrer là, votre pâte avec la farine de riz pour éviter qu'elle colle. Puis, vous allez rincer vos mains un petit peu. Ça va aider à décoller la pâte. Fait que vous allez, avec votre main un petit peu humide, là, décoller votre pâte dans le bol. Je mets un tout petit peu de farine de riz sur le comptoir. Ça va mieux, là. J'ai remarqué, là, pour ensuite manipuler la pâte sur le comptoir. Fait que vous allez complètement verser votre pâte sur le comptoir. Et puis, vous allez, avec les mains, on peut se mettre un petit peu de farine sur les doigts, là, ça l'aide à pas trop coller. Vous allez prendre la pâte en dessous où est-ce que c'est fariné. On ne touche pas sur le dessus de la pâte. Dans le fond, vous allez l'étirer un petit peu comme ça. Pour la manipuler, ça va aller mieux avec les doigts un petit peu farinés. On va rabattre la pâte un petit peu sur elle-même. On prend un coin, on la rabat, on prend l'autre coin. On fait tout le tour comme ça. Et après ça, on flippe la pâte sur le comptoir. Ensuite de ça, la prochaine étape qu'il faut faire, c'est il faut créer une tension sur notre pâte. Avec des mouvements avec nos mains, on va faire glisser la pâte comme ceci sur le comptoir. Vous allez voir quand vous allez faire cette manœuvre-là, vous allez sentir sur vos mains là, la tension. C'est ça qu'on cherche. Vous allez le faire quelques fois. Vous allez voir, votre boule, là, elle va bien se former au fur et à mesure là, que vous faites la manœuvre. Dans le fond, on appelle ça bouler la pâte. Et ensuite de ça, quand vous avez votre belle boule qui est toute ronde, vous allez prendre votre bâton avec la petite doublure là, en coton. Vous allez mettre de la farine là, généreusement. Moi, j'en mets plus que passé. J'aime pas ça quand ça colle. Puis, vous allez prendre votre pâte. Puis, le côté sur le dessus, vous allez le mettre. Et voilà, ça colle un peu des fois. C'est normal. Des fois, ce que vous pouvez faire, là, c'est que vous pouvez, pour fermer la pâte sur le dessus, faire le tour et pincer un petit peu la pâte comme ça. Donc, on a pris notre boule, on l'a remis le côté sur le dessus dans le fond du plat, dans le fond du bol. Puis, on couvre notre bâton comme il faut. C'est pas plus compliqué que ça. Puis, on le met au frigo toute la nuit.
Après ça, dans le fond, votre pâte est prête à cuire le lendemain. Là, ça prend entre 8 et 12 heures. Là. Il faut le laisser dans le fond au frigo 8 à 12 heures. Vous pouvez le faire cuire le matin. Moi, ça m'arrive souvent, je me lève de bonne heure, donc je fais cuire le pain de bonne heure le matin. Mais vous avez jusqu'à 2 jours, 48 heures là, pour faire cuire votre pain. Fait que si vous voulez le faire, mettons la fin de semaine, puis vous avez une journée de congé dans la semaine, bien, vous pouvez préparer votre pâte dans la semaine, le jeudi ou le vendredi, puis faire cuire votre pain pendant le week-end. C'est comme vous voulez, là, vous avez un petit lousse là, où est-ce que vous n'êtes pas obligé, dans le fond, de tout de suite le lendemain, faire cuire votre pain. Fait que c'est tout pour ce soir. Je vais refaire une autre petite vidéo pour vous montrer comment que je fais cuire mon pain le lendemain matin. À plus tard!